Alors, un autre scénario qu'on retrouve très fréquemment dans les discours sur cette évolution, c'est le pauvre Al-Ghazali qui aurait fait une attaque fatale avec sa critique de la falasifa, donc la précipitation des philosophes, qui aurait donné un coup fatal à la philosophie, mais aussi qui aurait fait une critique radicale des sciences exactes, on va dire, mathématiques, etc. Et donc là, on est au début du XIIe siècle. Ça, on trouve même des discours qui vont mettre le conflit entre Al-Ghazali et Averroès, Ibn Rushd, comme étant, on va faire une transposition, c'est un anachronisme incroyable, où on va associer ces deux penseurs au mouvement, c'est la continuité, c'est islamiste de nos jours, extrémiste, versus les penseurs libres. Donc Averroès, évidemment, serait du côté des penseurs libres. Alors, une autre explication, c'est l'invasion d'Angol en 1258, et là, même le grand Mohammed Akbel donne aussi cette explication. Ou alors aux croisades, qui évidemment ont eu un effet fatal, mais justement... Ah oui, pardon, oui, merci, c'est passé. Oui, j'ai pas le réflexe, mais... merci. Il faut être attentif pour pouvoir suivre. Les autres donc, idées répandues, c'est que cette science, pour ceux qui reconnaissent en moi son développement, manquait d'originalité, puisqu'elle était plutôt une continuation de la science grecque, et aussi que les véritables sources ou acteurs de cette science viennent d'en dehors de l'islam. C'est-à-dire que ça peut être la Perse, la Grèce, etc. Une troisième famille, c'est que l'Europe a très vite, même s'il y a eu des traductions au XIIe siècle, a très vite acquis son autonomie par la suite et a poursuivi sans aucune interaction avec la terre d'islam. Alors ce que j'appelle terre d'islam, c'est très difficile d'appeler cet espace qui s'est étendu à la fois sur le plan géographique et historique, de donner le bon mot. On peut pas dire arabe parce qu'il y avait aussi la langue persane, on ne peut pas dire islamique parce qu'il y avait aussi des juifs et des chrétiens qui ont contribué à cet essor. Donc j'ai dit terre d'islam en désignant cet espace qui était dominé par des sultans, des califes, des gouvernants qui sont de confession musulmane. Les premières, alors Aristote et Ptolémée, il a fallu dépasser leur schéma pour vraiment développer une science moderne, en fait. Aristote a été très influent dans l'histoire de la pensée, de la philosophie et des sciences, mais il a fallu le critiquer pour le dépasser, pour vraiment voir émerger, on va dire, une science moderne. Et en fait, une des idées répandues, c'est que les premières critiques, auraient été européennes exclusivement. Et puis c'est en Europe que la méthode scientifique aurait été développée à partir du XVIIe siècle. Donc la méthode scientifique, là, elle a une apparition très tardive. Alors toutes ces idées répandues, tout là évidemment, tout ça, pour moi, ce sont des idées. On passe à quelques citations illustrant ces idées reçues. Les citations après cela, voilà, merci. Donc là, en fait, ça, c'est un spécialiste des relations internationales américain donc Robert Ali, dont le titre de son ouvrage explique très bien, déjà une citation en soi, la fermeture de l'esprit musulman, comment le suicide intellectuel a créé la crise islamiste. Vous voyez la transposition. Et lui, par exemple, écrit sans Al-Ghazali, Averroès et la rationalité auraient gagné la bataille. Ça, c'est le schéma très simpliste versus Al-Ghazali versus Averroès. Steven Weinberg, donc c'est un scientifique, qui est un physicien des particules, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs avec Abdus-Salem en 79, écrit après Al-Ghazali, aucune science ne mérite d'être mentionnée dans les pays musulmans. Et Pierre Duhem, qui est un grand philosophe des sciences français, donc du début du XXe siècle, écrit « Il n'y a pas de science arabe. Les hommes sages du mahométisme étaient des disciples plus ou moins fidèles aux Grecs, dépourvus de toute originalité. » Autre citation, et ça c'est très intéressant parce que, en fait, je n'ai pas fait la traduction de l'ouvrage, mais ça a été demandé alors j'ai oublié, excusez-moi, le nom du traducteur, finalement ça a été traduit. Mais j'étais un peu surprise que dans la préface, on parlait des réformistes. Et donc je voudrais parler d'Al-Afrani en particulier. Jamal Eddin Afrani, que vous connaissez, il a eu un dialogue très intéressant et instructif avec Ernest Renan. En fait, dans le même journal Les Débats, en 1883, donc il y a eu cet échange. Évidemment, les textes, on peut les retrouver en PDF sur Internet d'ailleurs, de ces numéros. Et Ernest Renan disait « Des traductions souvent médiocres en une langue qui se prêtait peu à rendre la pensée grecque. Ce qui distinguait en effet essentiellement le musulman, c'est la haine de la science, c'est la persuasion que la recherche est inutile, frivole, presque impie. La science de concurrence faite à Dieu. »
Et Afrani ne conteste absolument pas son cher collègue auquel il vouait une grande admiration, en disant que l'éminent philosophe, il parle de Ernest Renan, s'est attaché à démontrer que la religion musulmane était par son essence même opposée au développement de la science. Cette plante précieuse, semble dire M. Renan, se dessèche entre les mains, entre ses mains comme brûlée par le souffle du vent du désert. À la vérité, la religion musulmane a cherché à étouffer la science et à en arrêter les progrès. Mais, selon Afrani, il fallait, selon le salaf, c'est-à-dire revenir aux origines, pour effectivement donner... en fait, c'est par la suite que les musulmans se seraient effectivement redéviés du message initial. Donc, il fallait donner une chance aux sciences, disons aux musulmans, de réhabiliter l'esprit initial qu'ils ont perdu au cours de tous ces siècles. Et c'est après ces mouvements réformistes qu'on va avoir apparaître vraiment le concordisme. Ça va naître en Égypte, parce qu'il fallait absolument s'approprier les armes de l'Occident, donc à savoir la rationalité pure et dure, la rationalité et les sciences. Et donc il fallait aller dans le concordisme. Pourquoi? Parce qu'il fallait utiliser cette science pour pouvoir montrer d'une façon rationnelle la véracité du texte coranique. Donc on voit les mouvements concordistes qui ont leur origine dans les mouvements réformistes. Ça, on ne le sait peut-être pas assez. Et donc, ces mouvements aussi rationalistes, de réforme rationaliste, vont aussi combattre le soufisme, puisqu'il n'est plus dans cette méthode. Vous voyez, c'est un petit peu... et pour moi, c'est un coup fatal à une spiritualité vive en termes d'islam. Donc, bon, évidemment, ça peut être discuté, mais la diapo d'après. Alors, les idées répandues ont été réévaluées heureusement par des grands spécialistes dont je vulgarise un peu les œuvres, en fait, à travers une vulgarisation de l'histoire des sciences. Ici, elle va être très concise, mais je vous donne quelques noms. Donc, ça peut être, évidemment, il y a beaucoup d'universitaires qui sont aux États-Unis. Il y en a certains, évidemment, que vous connaissez en France, comme Ahmed Chakla et le Et donc, les discours, je vais reprendre ces trois familles d'idées répandues. L'extension chronologique, donc l'âge d'or ne s'arrête pas au XIIe siècle. En fait, il y a eu un intérêt dans les sciences que je vais illustrer justement à travers l'ouvrage de Cheikh Laïali, qui est resté jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle, même si on a perdu l'originalité à partir du XVe ou XVIe siècle. En fait, au XVIe siècle, l'Europe et la terre d'islam étaient quasiment au même niveau encore. Le véritable âge d'or, selon par exemple Georges Saliba, je vous incite vraiment à lire ses ouvrages, se situe plutôt après Al-Razali. Et donc en fait, mon sentiment, ce que je défends comme idée, c'est plutôt qu'Al-Razali, par sa critique d'Aristote et de la philosophie, de la falsafa, a plutôt permis à l'astronomie de devenir moderne, parce qu'on s'est débarrassé du schéma d'Aristote, du modèle cosmologique d'Aristote. Par rapport à la continuité, à l'originalité, en fait, évidemment, il y a une appropriation, une naturalisation de la science grecque, avec des critères critiques. Donc, en fait, même les traductions, parfois, faisaient des corrections de ces ouvrages grecs, des corrections et des ruptures majeures. Il y a eu une originalité et des nouvelles branches scientifiques, dont certaines avaient des motivations religieuses, comme la trigonométrie sphérique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, qui était vraiment motivée, par exemple, par la recherche de la problème. La méthode scientifique est apparue bien plus tôt qu'au XVIIe siècle, avec la mathématisation, l'expérimentation et l'instrumentation. La troisième famille d'idées répandues, c'est que l'échange avec l'Europe a duré jusqu'au même XVIIIe siècle. Et que déjà au XVIe siècle, vous voyez, l'Europe n'a pas fini poursuivi son chemin, puisqu'au XVIe siècle, avec l'apparition de l'imprimerie, on voit déjà vraiment des images incroyables, je trouve, sur les bibliothèques allemandes, disons sur les en ligne. On voit des ouvrages qu'on peut télécharger, qui ont été imprimés, qui sont parfois imprimés en arabe, pas seulement les traductions, au XVIe siècle. Et Copernic, dont on dit qu'il est le premier maillon d'une révolution, on parle de révolution copernicienne, en fait, selon Georges Saliba, c'est le dernier maillon d'une chaîne d'astronomes arabes, disons arabes dans son terme islam, puisqu'il y a aussi des Iraniens. Et donc, ce sont les astronomes modernes de l'ère post-Al-Razali, après Al-Razali. Alors ça, c'est important pour moi, parce que dans le cadre, la connaissance de l'histoire des sciences me paraît cruciale dans le cadre, puisqu'on parle de la JVEP, du dialogue des cultures. Je pense que là, il y a cet héritage, cette réévaluation est très importante, parce qu'à partir du moment où, dans l'imaginaire collectif, en tout cas français,
et ça je le vois même chez mes collègues scientifiques, qui ne sont absolument pas, qui tombent des nues quand je leur parle de alors, qui sont complètement imprégnés par ces idées préconçues. Je pense que la vision du musulman en France est complètement, malheureusement, affaiblie par des gens comme Ernest Renan, qui parlent des discours de ce genre, qui sont repris même par des philosophes modernes, et que c'est un élément très important, vu le pouvoir qu'a les sciences, malheureusement, on les considère comme, il y a le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir scientifique ou philosophique. Donc on ne peut pas continuer à avoir des programmes, par exemple, de philosophie qui meurent complètement. Il y a des philosophes qui ont des diplômes, qui sont diplômés, mais qui ne connaissent pas Avicenne ou Averroès, ou Al-Razali, qui est son ouvrage, Al-Razali était pris comme un philosophe quand il a été traduit, parce qu'il a eu vraiment un discours de philosophe. Et on ne peut pas avoir des programmes scolaires qui font cette rupture. Moi, je considère qu'on déchire des pages de l'histoire, des pages d'un livre, qu'on ne peut pas comprendre même l'évolution entre la science grecque ou la philosophie grecque et la Renaissance en Europe si on déchire toutes ces pages. Et je pense que c'est à la fois important pour les jeunes, puisqu'on parle d'éducation pour la JVEP, on ne peut pas faire sentir à la fois des jeunes issus de l'immigration d'une culture islamique qui sont, quand on leur enseigne les sciences, ils ont besoin de savoir que leur culture a contribué à cette émergence des sciences. Je pense qu'ils peuvent se réconcilier plus facilement avec ces sciences, et qu'ils peuvent se sentir aussi valorisés à travers la valorisation de leur culture, plutôt qu'humiliés par un discours ou un programme qui élimine, qui déchire ces pages. Et évidemment, pour les jeunes qui sont, on va dire, de culture française d'origine, c'est très important dans leur vision de ce monde, de savoir qu'il y a un héritage qui était commun. La Méditerranée, c'est un bassin de civilisation commune, il y a eu énormément d'échanges, et on a besoin de favoriser ces échanges qui ont été fructueux, plutôt que, voilà, qui soient en contraste malheureusement avec notre actualité. Donc il y a besoin d'exploration aussi de tes travaux de post-Al-Razali, plutôt que d'aller dans ce schéma où Al-Razali, le grand théologien, a été à l'encontre, complètement contre donc cette évolution qui a donné un coup fatal à ce progrès, parce que quand on suppose qu'il n'y a rien après, on ne va pas le chercher. Donc les recherches manquent, puisqu'on suppose qu'il n'y a rien à aller. Vous voyez, si on suppose qu'il n'y a rien à voir passer, et bien évidemment les recherches académiques ne peuvent pas porter sur cette période. Et il y a besoin de déconstruire le mythe de la décadence, qui en fait a été à la fois favorisé par les mouvements nationalistes arabes, par exemple, parce qu'ils apportent aussi une certaine forme de rationalité, on va dire, mais aussi par la motivation coloniale, parce qu'il fallait bien que cet espace soit déjà dans la décadence pour pouvoir justifier qu'on puisse apporter la civilisation. Et aussi par certains orientalismes, je ne généralise pas, puisqu'il y a des orientalistes très intéressants aussi, qui ont vraiment mis les projecteurs sur cet héritage. Mais ce mythe de la décadence associé au XIXe siècle, justement, pour moi, le Cheikh Laalawi donne un contre-exemple. Mais il suffit aussi de voir sur le plan des arts et de la calligraphie, de la poésie, par exemple. C'est un peu aussi, je favorise à travers ce que je partage sur les réseaux sociaux, certains ouvrages qui ne sont absolument pas synonymes de décadence, même si, encore une fois, il y a un certain scénario qui permet d'expliquer quand même cette régression progressive à partir du XVIe siècle. S'il y a des questions, je pourrais revenir là-dessus. Et ce qui est important, à travers cette connaissance de cet héritage, c'est de sortir de cette vision binaire et de ces oppositions entre la foi, le mot correct, c'est plutôt la révélation. C'est ainsi que ça a été discuté, c'est plutôt l'articulation entre raison et révélation qui serait opposée, parce qu'on est aussi imprégné par un discours, par un imaginaire qui est plus associé au christianisme dans le procès, voilà, avec le procès de Galilée. Et donc certains vont en parler de réhabilitation du rapport, de réconciliation entre science et religion. En fait, dans le cas d'un cadre islamique, on n'a pas besoin de réconciliation puisqu'ils ont été toujours, ils ont évolué d'une façon très proche. Et les modes de connaissance n'ont pas été séparés, n'ont pas été dans des puits, si vous voulez, avec des domaines bien délimités. Alors on parle de modes de connaissance scientifiques, philosophiques, mystiques ou spirituels ou ésotériques, mais en fait, on va associer peut-être l'observation davantage à une méthode scientifique, le raisonnement plus à la philosophie, la rationalité, l'intuition qui serait mystique, mais en fait,
tous ces modes de connaissance, à la fois le raisonnement, l'observation, l'intuition, ont joué dans tous ces domaines. Il n'y a pas eu de frontières nettes, et au contraire, il y a eu une porosité entre tous ces aspects à travers l'histoire. Et je pense que c'est très important actuellement de pouvoir ouvrir, j'aime bien ouvrir les portes. C'est un dialogue entre tous ces domaines, de la science, de la philosophie et de la spiritualité, et qui est exactement ce qu'illustre encore une fois, je vais revenir là-dessus dans la deuxième partie, l'œuvre de Cheikh al-Alaoui, dont je vais parler. C'est une illustration. Et je pense que je prône plutôt pour une raison ouverte, plutôt que de cette séparation, en résonance avec une spiritualité ouverte. Et en fait, là je cite le grand Al-Razali, dans Mishkat al-Anwar, le tabernacle des Lumières, où il dit qu'il y a un niveau situé au-delà de la raison, où se manifeste ce qui ne se manifeste pas à elle. Et cela est parfaitement admissible, même pour un homme comme toi, attaché au monde rationnel. La science, elle, est au-dessus de la foi humaine, et la connaissance intime est au-dessus de la science. La connaissance intime est conscience, wujdan. Wujdan qui rappelle le mot wujud. Wujud, c'est vraiment l'être avec grand E. La science est raisonnement, pièce, et la foi est pure acceptation, acceptation en conformité avec la tradition. La science n'a donc pas le dernier mot. Donc je suis à l'encontre du scientisme qui pense que la science a la capacité de résoudre tous nos problèmes, y compris les problèmes auxquels elle a participé, comme l'écologie, la crise écologique. Et je pense, je pense que la rationalité est dépassée par d'autres types de connaissances intimes, ou par le dhawq, la connaissance par le goût, qui pour moi, donc selon le Razali lui-même, c'est par l'inspiration qu'on peut avoir vraiment une connaissance certaine, qui dépasse les limites de la rationalité et de l'empirisme, de l'expérience directe. Voilà. Il y a aussi, dans cette porosité, on a tendance aussi à séparer la philosophie, donc ce qui a été appelé, dans cette tradition plutôt la falsafa, donc avec Avicenne, Averroès, et l'ésotérisme. Et en fait, là aussi, Al-Razali nous donne aussi une façon de... En fait, il n'est pas dans il ne va pas exclure une voie par rapport à une autre, puisqu'il s'ouvre à tout, et il explique bien, donc les uns voient les choses par lui. Les autres voient les choses d'abord et le voient par les choses. C'est au premier que fait allusion sa parole, et quoi ne suffit-il pas que ton Seigneur soit pour chaque chose témoin? On est les témoins, la clé des témoins du titre, Shahid. Et ce sont les seconds que désigne celle-ci, nous leur ferons voir nos signes aux horizons. Les premiers sont des hommes de contemplation, les seconds des hommes qui le déduisent par des preuves. Les premiers sont au rang des justes et les seconds au rang des savants enracinés solidement dans la connaissance. Mais quand on réfléchit, la falsafa n'était absolument pas la rationalité sèche à laquelle on pense aujourd'hui. Parce que la falsafa intègre aussi l'allégorie, la logique intègre l'allégorie pour voiler les secrets, et la poésie. Et la notion d'intellect dans la falsafa, c'est aussi un concept métaphysique auquel la conjonction permet une pensée illuminée. Donc on voit des résonances quand même avec certains aspects du mysticisme ou de l'ésotérisme. Et là aussi, la poésie prend une place très importante, ainsi que le symbole. Et il y a aussi une connaissance ultime par inspiration, où l'objet et le sujet deviennent un. La véritable connaissance, c'est quand le sujet et l'objet deviennent un. C'est un peu ce qu'on trouve dans la falsafa, avec la conjonction. Alors, maintenant, il y a aussi la question des cosmologies, voilà. Et en fait, pour montrer aussi qu'il y a une certaine originalité, il y a aussi une attitude différente par rapport à une vision du monde qui est différente, même si évidemment il y a eu beaucoup de doctrines au sein de l'islam, mais je vais essayer juste de me placer sur celle qui prépare aussi la suite avec le Cheikh al-Alaoui. Pour Aristote, évidemment, le monde est fermé. Et aussi, le monde est corruptible, cela selon à la fois Aristote et Platon. En tout cas, ça reste aussi le cas au sein de certaines doctrines du christianisme. Et donc, tout ce qui elle peut être sujet de connaissance, c'est ce qui est plutôt immuable. C'est ce qui ne change pas. Ce sont les sphères célestes, et ce sont les seuls qui peuvent obéir vraiment aux harmonies mathématiques. Et ça n'a pas été le cas au sein de l'islam, parce que le monde va avoir un statut, il n'y a pas de profane et un contraste entre ce qui est profane et ce qui est sacré. Et là, je cite aussi, par exemple, Al-Razi, qui était à la fois un théologien et un philosophe. On ne peut pas vraiment faire la séparation là aussi.
Et en fait, en s'inspirant d'un verset qui parle de mondes multiples, donc Fakhreddin Razi, on est au XIIe siècle, écrit donc, dans le livre Al-Matalib, l'Alia, qui peut être traduit par les quêtes élevées, je sais pas si oui, je pense à peu près. Il écrit que Dieu a la puissance infinie, a le pouvoir de créer des milliers de mondes au-delà de ce monde. Les arguments des philosophes pour affirmer que le monde est fermé sont faibles. C'est une critique d'Aristote, évidemment, là aussi. Et vous voyez que là, on va retrouver en Europe, c'est Giordano Bruno qui va parler de monde multiple dans un même esprit. D'ailleurs, il y a des canaux d'influence. Giordano Bruno va finir sur le bûcher. Et on considère que la vraie révolution n'est pas avec Copernic, parce que pour Copernic, le monde était encore fermé, même s'il a mis le soleil au centre. On considère que Giordano Bruno a contribué vraiment à l'émergence de la science, de l'astronomie moderne, parce qu'il a permis à ce monde de s'ouvrir. Et là, Cheikh El-Alawi cite encore la pluralité des mondes selon les traditions prophétiques de leurs habitants, mais aussi de leur soleil. Donc on est aussi dans d'autres mondes qui sont habités, selon le Cheikh El-Alawi. Et ils sont, selon ce hadith, comme des grains de sable d'une plage illimitée. Et là aussi, selon la tradition prophétique, ça c'est aussi mentionné par le Cheikh El-Alawi, les 7 cieux et les 7 terres sont comme un anneau dans le désert. Ils ne sont rien par rapport au trône de Dieu. Et il cite aussi Al-Razali qui dit que la terre et les cieux ne représentent qu'une goutte dans l'océan. Alors, oui. Donc, alors vous connaissez, je suppose, la quête suprême, le cheminement spirituel, le but, c'est le tawhid, c'est réaliser l'unicité, qui va être aussi illustré dans le livre Cheikh El-Alawi. Donc là, je vous donne un peu quelques principes généraux, et c'est vraiment un tawhid, l'unification, qui n'est pas du tout un concept. Ça relève aussi du vécu, ça relève de l'expérience intime. Ce n'est pas un concept qu'on peut non plus expliquer. Mais c'est lui qui a dominé l'expression des arts et des sciences à la fois, d'une façon très analogue en fait, entre les similarités. Et donc en fait, c'est la foi dans un Dieu unique qui va motiver la connaissance de ses créatures. Et là, on est dans les théophanies, tout en déployant l'intelligence dont il les a dotés. On lui rend grâce aussi pour nous avoir donné cette intelligence, parce qu'il n'est absolument pas évident qu'on puisse connaître, même si c'est une connaissance partielle, illimitée. A priori, El-Razali a beaucoup aussi réfléchi sur la question de pourquoi est-ce que nous avons l'aptitude à connaître, à avoir une connaissance même limitée de ces créatures. C'est aussi une grâce divine. Et là, je ne vais peut-être pas citer encore. Et en fait, ces théophanies, ça c'est aussi le fait que ce cosmos soit un lieu de théophanie, un lieu d'expansion, de déploiement de ces théophanies, justifie et nous stimule dans cette connaissance, dans la science, hein, que ce soit la science physique, etc., parce qu'on est dans la contemplation de ces signes. Et donc c'est à travers cette connaissance, donc c'est là où s'articule aussi, c'est un champ d'articulation entre science et révélation ou spiritualité. C'est un point très important qu'on retrouve aussi dans le livre de Cheikh El-Alawi. Donc tout prend sens parce que Dieu est immanent à la fois et transcendant. Et cette immanence, elle est vraiment manifestée à travers ces théophanies. Et là, je cite Ibn Arabi, qui, évidemment, le Cheikh El-Alawi est très akbarien. Donc, Allah a mis ses secrets dans le monde supérieur et inférieur. Vous voyez le contraste avec le contraste, justement, d'Aristote entre le monde, ou Platon en tout cas, entre monde supérieur et inférieur. Et en fait, même le monde inférieur, ce qu'on appelle inférieur, c'est peut-être pas la bonne traduction d'ailleurs, de sorte que le monde est essentiellement élevé. Il n'y a pas de hiérarchie entre les réalités du monde, au point qu'on puisse dire que telle chose est plus noble que telle autre sur le rapport des vérités et des essences. Et tout est créé selon une mesure de Husband. Donc ça, c'est la géométrie sacrée aussi, ou les mathématiques qui prennent tout leur sens. Donc les sciences, dans ce développement, donc les essors scientifiques en terre d'islam, avaient une quête de réalisation, en fait, était orientée, était motivée par la réalisation spirituelle, par la réalisation de la tawhid. On passe. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé déjà, parce que j'aimerais aller à l'œuvre de Cheikh El-Alawi. Je vais peut-être passer à l'ouvrage maintenant, ouais, je pense, parce que sinon, je
j'aurais aimé vous donner quelques exemples de théologiens, mais je vais dire rapidement. Je cite juste dans cette astronomie moderne, bon là, le couple de Toussi qui était très important pour Copernic. On peut passer à Neshat al-Dimashqi, qui était chronométreur mu'aqqat à la mosquée Omeyyade de Damas. Et on passe au suivant aussi, qui est un autre théologien, mais on a plein des exemples. On va passer à la diapo suivante. Je vais parcourir rapidement ces exemples. Voilà, et donc moi aussi il faut que j'avance en même temps. Taqi-d-Din qui est aussi théologien, et là on est au XVIe siècle. Vous voyez le coup d'arrêt, là j'ai pris que des exemples qui sont post-Razali. Et lui a beaucoup inspiré l'astronome danois Tycho Brahe. Alors, ensuite, maintenant, je passe à l'ouvrage du Cheikh Al-Alawi. Et donc, ce livre, alors, il est, comme je vous ai dit, il illustre parfaitement cette porosité. Il s'appuie à la fois sur des sources scripturaires, on va dire la révélation et les paroles prophétiques, l'inspiration. En fait, il dit même que, d'ailleurs, il a écrit ce livre suite à un état d'attraction et de rap intérieur qu'il avait saisi pendant longtemps. En fait, il n'est pas dans l'exclusion, encore une fois, d'une voie, d'un mode de connaissance par rapport à un autre. Donc, il cite aussi des enseignements d'autres. Alors, saint, c'est pas la bonne traduction pour moi d'ailleurs. C'est Awliya Allah, c'est plutôt les amis de Dieu. Je pense que là aussi, et des penseurs, donc, et des philosophes de falsafa, donc ce qu'il appelle aussi la réflexion analytique, et même sur ses propres observations, évidemment sans instrument. Donc on a une sorte de synthèse de tous ces modes de connaissance. Et il offre des récits qui peuvent être parfois rationnels et fondés sur l'observation, et d'autres qu'on peut qualifier de mythiques ou de symboliques, avec une très grande portée symbolique. Et en fait, cet ouvrage aborde 4 thèmes, donc qui apparaissent d'une façon entremêlée, que je peux résumer par le récit de la création, de l'univers et des êtres vivants, l'ordonnancement du système solaire et les mouvements des astres, la pluralité des mondes et les phénomènes cosmiques comme les éclipses et météorologiques. Mais il ne se veut pas être, il ne prétend pas être un livre purement scientifique, parce que son but, c'est vraiment partir des théophanies, parce que, encore une fois, comme il est dans une approche contemplative qui lui permet, à travers les théophanies, de mieux connaître Dieu. Et donc, son but n'est pas du tout d'aller dans ces spéculations pour montrer qu'il a raison. Et mon but non plus de le présenter, de le valoriser, ce n'est pas de dire oui, il a eu raison sur quelque chose qui n'a pas été découverte à l'époque, même si c'est vrai parfois qu'on est un peu interpellé. Mais c'est vraiment de faire cette analogie entre les livres cosmiques et coraniques. Et le mot ayah qu'on traduit à tort par verset, parce que le mot ayah, c'est nous lire on leur montre nos signes en eux-mêmes et dans les cieux. Le mot ayah est le même, je ne vois pas pourquoi on le traduit dans un cas par un signe et dans un autre par un verset. En fait, les ayats, qu'elles soient coraniques, qu'elles soient textuelles, qu'elles soient cosmiques, nous invitent à la contemplation pour permettre la connaissance. Et je pense que dans cette analogie, autant que la création, chaque jour Dieu est dans une œuvre, ça c'est un verset coranique, le cosmos lui-même est renouvelé à chaque instant, il est dépendant complètement de Dieu à chaque instant. Et les sens aussi du livre coranique sont renouvelés à chaque instant. Il n'y a pas de sens figé qui aurait été fixé à un instant donné de l'histoire. Parenthèse. Alors je vais peut-être passer à la suite. Alors j'ai essayé ici, je vous fais en fait ici ce que je vous montre à droite. Ce sont des dessins que le Cheikh Alawi lui-même a dessinés, que je n'ai jamais montré jusque-là. C'est grâce à Rani Wabah, qui vous connaissez peut-être de Alawiyya. C'est lui qui me les a envoyés et donc je ne les ai pas vus, en tout cas pour l'instant, ni publiés, ni présentés. Donc c'est une première aujourd'hui. Et j'espère, Inch'Allah, que voilà, ça pourrait faire peut-être partie du livre que je n'ai pas écrit encore, Inch'Allah, pour l'illustrer. Et donc là, ce sont ces dessins, je trouve ça très émouvant de voir le dessin avec sa propre main. Et j'ai extrait quelques citations que je ne vais peut-être pas lire parce que je n'ai pas beaucoup de temps dans leur entièreté. Je vais vous donner un peu les idées, quelques idées. Donc je vous ai parlé de 4 thèmes à peu près, la création du cosmos. Alors ça ne sera pas exclusif.
Et donc là, c'est très intéressant parce que ça nous amène aussi à questionner cette opposition dont je vous ai parlé, où parfois on parle de la religion comme ayant défendu le fait que la Terre soit au centre de l'univers, le fait que, vous voyez des clichés sur la façon dont on voit les religieux d'un côté et les scientifiques de l'autre. Le Cheikh Al-Alaoui se situe plutôt dans la continuité plutôt, vraiment on peut parler de modernité, même si j'aime pas trop le mot dans sa pensée, sachant que quand il a écrit son livre, alors je sais pas si c'est 1904, 1906, 1907, mais il y a quand même des idées qu'il développe et qui n'ont pas été nécessairement déjà vraiment, qui n'ont pas fait un consensus au niveau scientifique. Alors après, effectivement, il faudrait un peu connaître mieux de la façon dont il était au courant des découvertes scientifiques de l'époque, mais il y a des choses où il a anticipé, des choses où il peut se tromper, donc c'est pas du tout, encore une fois, une preuve je ne cherche pas à prouver la véracité des connaissances qu'il a acquises par inspiration. Et donc là, alors c'est intéressant par exemple de la création de Cosmos pour commencer. Donc, il parle d'une évolution progressive au travers de longues étapes jusqu'à l'organisation des mondes. Et il parle aussi des 6 jours de la création qui désignent par ces jours comme se référant à des attributs divins, parce qu'il faut quand même se ramener à l'essentiel, à la symbolique et à la portée spirituelle de ces concepts. Et donc ça correspond à des étapes d'actualisation des possibles. Donc ce n'est pas des jours au sens naïf. Et alors tout ce que j'écris là, c'est ma propre traduction à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore la traduction, mais je pense que voilà, c'est un peu mon humble contribution pour certains passages que j'avais cités lors de l'UNESCO. Et donc là, par exemple, il parle d'une substance qui a été créée, qui a été contemplée par Sa Majesté, qui a fondu et tressailli, puis d'elle a jailli une fumée avec la puissance du feu. Et il y a une idée très importante, quand il présente, le Cheikh Al-Alaoui présente la création du cosmos, c'est le fait que cette unité de l'origine, donc des origines. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le ayah, donc je n'ai pas envie de le signe, c'est dur de ne pas dire verset, mais vous voyez ce que je veux dire. Il nous a créé à partir d'une seule âme. Pour lui, cette âme, elle est unique pour le cosmos et pour les êtres vivants. Donc il y a une origine commune qui nous interpelle et qui est très importante dans cet effort d'unification, mais aussi dans cette lien ombilical que nous avons avec le cosmos et sur laquelle nous sommes amenés à méditer par rapport à la crise écologique actuelle. Ce livre cosmique, vous voyez, on est très, par exemple, prudent pour toucher au livre coranique en étant plus purifié, mais quand on voit ce qu'on apporte à la Terre, ce qu'on détruit dans cette Terre, on se demande dans quel sens est-ce qu'on est vraiment vigilant quant à la pureté de cette Terre, qui est aussi un ensemble de signes, parce que ça fait partie du cosmos. Et que ce qui est aussi beau dans la symbolique qu'il donne aussi de la création d'Adam et Ève, c'est qu'il nous dit qu'en fait, ils sont issus d'une seule âme, de cette âme, mais que je vais peut-être passer à Adam et Ève, la création des êtres, excusez-moi, je reviendrai sur les autres après, la création des êtres vivants. Et en fait, il dit que Adam et Ève sont des jumeaux, selon lui, donc il y a une égalité homme-femme dans ce schéma, et qui sont apparus grâce à un accouplement de la Terre avec un astre. Et là, on trouve le thème des mariages cosmiques d'Ibn Arabi, puisque la Terre, avec cet astre, ils sont comme des êtres vivants qui sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ça rappelle aussi le verset coranique où Dieu parle aux montagnes. Les montagnes sont capables de comprendre, pour leur parler du dépôt, ou de Sulayman qui parle aux fourmis, ou de Hod-Hod, etc. Et donc, en fait, ils ont évolué dans cet astre, Adam et Ève, comme des fœtus durant de longues périodes. Donc, il est aussi dans une image évolutive, qu'on trouve aussi dans un autre livre de philosophie qu'il a écrit, et qui fait résonance avec Al-Rumi, par exemple, qui parle de l'étape de l'argile vers le végétal, vers l'être humain. Et il parle aussi de la... Alors c'est très intéressant parce que la terre dit à Adam que tu es venu alors que ma jeunesse est déjà achevée. Donc ça veut dire qu'Adam, son apparition est apparue par rapport à la terre, elle est vraiment très très tardive. La jeunesse de la terre est déjà passée. C'est quand même intéressant qu'il puisse dire ce genre de... Et ce qu'il dit aussi, c'est que la nature de chaque créature est semblable à la planète où elle a émergé, puisqu'il y a une sorte de lien ombilical, de source commune. Et donc Adam a de l'argile parce qu'il est issu de cette terre, mais dans d'autres planètes où il permet
il défend l'idée qu'il puisse avoir la vie sur d'autres planètes. Effectivement, c'est normal qu'il y ait une similarité entre Adam, disons, entre chaque créature. Je reviens en arrière parce qu'il parle de ces planètes où il y a la vie. Donc ça, c'est tout ce que nous percevons. Voilà, merci. Tout ce que nous percevons comme astres au-delà de cette planète sont d'autres soleils. Donc les autres étoiles, il parle du caractère d'étoiles, de soleils, qui sont visibles grâce à leur longueur. C'est très... c'est vraiment assez précis parfois. Ça, et en fait, c'est vraiment assez incroyable en fait, qu'il énonce ce genre de propos. Et il parle aussi de la pluralité des mondes. Donc là, on passe à la diapo d'après, je crois. Non, pardon, ça c'est. Je crois que je n'ai pas le temps d'aller sur toutes les diapos. Mais il parle de la pluralité. Donc il y a d'autres soleils avec des étoiles, avec d'autres systèmes solaires, avec d'autres planètes qui sont autour. Il peut y avoir d'autres Adams, il se réfère à une tradition prophétique, d'autres êtres humains, d'autres Adams, d'autres prophètes, etc. Mais il y a toujours, et donc cette possibilité d'avoir plusieurs mondes, c'est quelque chose qui reflète simplement la puissance divine de pouvoir créer un flot illimité de possibles, d'actualiser plusieurs flots de possibles. Donc on n'est absolument pas dans... Là, on retrouve un peu une résonance avec la pluralité des mondes défendue par Fatima Razi. Et donc, on n'est absolument pas dans un schéma d'une terre avec qu'on soit la seule créature dans ce monde, contrairement à ce qu'on dit parfois des religions. Mais je vais peut-être aller à la diapo sur... alors, c'est plutôt le modèle héliocentrique. Je vais sauter, je ne vous montre pas toutes les... Le modèle héliocentrique, justement... Donc, non, plutôt celui d'après. Voilà, voilà, ici. Et vous voyez que là, on n'est pas du tout dans le schéma d'une Terre qui serait au centre du monde, comme le disent certains quand on parle de biologiens. Et donc, pour lui, le Soleil est bien au centre. Il défend le modèle héliocentrique. Alors, il est possible qu'il soit au courant déjà du modèle de Copernic, c'est pas un problème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une référence à un érudit. Alors, j'ai pas mis le nom parce que j'ai oublié, j'aurais pu le mettre. Qui est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui a vécu avant Copernic, mais j'ai pas mis la main encore sur l'ouvrage en question. Et qui défend l'héliocentrisme. Et en fait, ça montre pourquoi, parce qu'il y a eu toute une symbolique attachée aussi à ce modèle héliocentrique. Parce que pour le Cheikh Alaoui, le Soleil est l'âme du système planétaire, en vue de ses actions sur ses parties. Ça, c'est à l'image du cœur, qui est au centre de l'être humain. Et en fait, le cœur, c'est la place du cœur qu'on trouve. Le Modra, ça a par exemple une tradition prophétique qui parle de l'importance du cœur. Le cœur aussi comme organe de perception, de connaissance. Elle a est-ce qu'ils ont des cœurs avec lesquels ils vont se dire acquérir la connaissance. Et donc il est comme une source dans sa breuve les planètes. D'accord ? Et son existence, le Soleil, est nécessaire pour la pérennité de l'existence même de la Terre. C'est à l'image de notre cœur, dont nous dépendons. Et donc c'est quand la lumière du Soleil disparaît selon le Coran que les étoiles se ternissent, qui effectivement tout disparaît. Et donc là, je vais peut-être, je crois que je vais bientôt, je sais, oui, je vais peut-être passer, je ne veux pas qu'ils te suivent. Ouais, voilà, je vais passer à la slide d'après, la diapo d'après. Alors là, il y a aussi une discussion que je trouve très très intéressante sur le mouvement. Il affirme le mouvement du Soleil en faisant une interprétation d'un verset coranique, ce qui est le Soleil court vers un lieu de stabilité pour lui. Et en fait, pour lui, même si, donc il y a tout un débat. En fait, il pense qu'aucun astre, tout doit être en mouvement. Tous les astres sont en mouvement, y compris le Soleil. Ce qui était quand même assez remarquable. Et donc, il cite les gens de la réflexion qui disaient que le Soleil tournait sur lui-même sans se déplacer, étant un centre de rotation pour les autres planètes. Vous voyez, c'est quand même des gens de la réflexion gros, c'est des philosophes qui parlent du Soleil au centre. Et en fait, il y a une sorte d'humilité dans sa recherche. Et donc, bon, je ne vais pas lire tout ça, mais la Terre, en fait, il dit même qu'elle a 3 mouvements.
1 sur elle-même, je vais me contenter de ce passage, d'où provient l'alternance du jour et de la nuit. 1 autour du soleil, d'où provient l'alternance des saisons. Et un mouvement qui accompagne le mouvement du soleil, parce que comme le soleil est en mouvement, la Terre aussi le suit. Donc ça, c'est complètement, évidemment, d'accord avec l'astronomie moderne. Et donc il dit que le soleil navigue sous le pouvoir attractif d'un centre. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Alors, après, effectivement, encore une fois, c'est un peu... En fait, là, on a effectivement affaire à une connaissance qui n'est peut-être pas nécessairement liée à une connaissance scientifique dont il était au courant. Il dit effectivement avoir eu l'inspiration, mais c'est vrai que le statut de cette connaissance qui est obtenue sans une méthode scientifique au sens moderne est intéressant. C'est de la spéculation, comme je vous ai dit, il peut aussi se tromper sur certains éléments. Ça ne veut pas dire qu'il a eu raison sur tout. Et encore une fois, l'objectif de cet ouvrage, c'est vraiment de méditer sur ces signes. Et ça reste vraiment la quête principale. Et ce qui est intéressant pour revenir à la crise écologique, on va peut-être passer à la diapo d'après, c'est qu'il parle du fait que les ressources de cette terre vont s'épuiser à force que l'être humain les épuise. Et donc il y a une sorte de... vraiment, il a une sorte de mise en garde qui commence déjà à ce moment-là. Et à laquelle nous sommes peut-être appelés à méditer. Et j'aimerais, peut-être qu'on va passer, voilà, me contenter de cette citation du Cheikh Al-Alawi, on va passer au débat. Dieu se révèle à chacun selon sa capacité de recevoir les manifestations de sa très sainte beauté. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Merci infiniment Antoine Inès. Ceci est un concentré de ce qu'elle a préparé. Il y a quelque chose qu'on devrait dire même aux internautes, à nos auditeurs, auditrices, toute personne présente ici, que les droits d'auteur de cette conférence reviennent à la conférencière et reviennent à toutes les références des personnes, des savants et des personnes qu'elle a citées dans la conférence d'aujourd'hui. Donc même si cette conférence vous inspire, vous allez prendre des extraits, s'il vous plaît, citez juste les droits d'auteur des uns et des autres. Nous allons vous la laisser sur notre lien YouTube et nous allons ouvrir le débat. Avez-vous des questions à poser à professeur Inès Safi? Y a-t-il des questions? Oui, monsieur. Kitoum, tu peux donner le micro. Merci. Je me présente Alain Leveni, né au Maroc, études et carrière au Maroc, etc. Né français et donc viré parce qu'il y a le droit du sang là-bas. Ce que je voudrais dire, c'est un peu compliqué si vous voulez, c'est le fait qu'on doit, pour arriver à ce que les gens s'entendent partout, il faudrait considérer l'humanité comme un ensemble. Et savoir raisonner sur un ensemble, c'est très difficile. Et en ça, dans vos remarques, vos interprétations de la pensée des Grecs, d'Aristote, il y a des choses qui ont été des erreurs de tout temps. C'est la première erreur, disons, c'est de ne pas avoir compris ce qu'est la causalité finale d'Aristote, c'est-à-dire d'avoir loupé une causalité globale. Et la Maison de la Sagesse à Bagdad n'a pas réussi à percer réellement ce qu'est la pensée grecque. Et je pense que nous avons un manque dans le monde entier, un manque de connaissance de la pensée principalement d'Aristote, disons, mais de tous les Grecs, de Platon, etc. Et on a quelque chose qui nous permettrait d'avoir au départ une logique qui permettrait à la science, y compris, disons, non-croyantes, et aux différentes religions, de se trouver
disons, un humus commun sur lesquels pouvoir pousser ensemble. Et cette idée, si vous voulez, de pensée grecque, qui a été ratée de tout temps, j'ai pu comment dirais-je, la percer avec la pensée de l'un des chercheurs de la grande époque de la physique quantique, etc. C'était un biologiste qui a fait de la biologie théorique, Ludwig von Bertalanffy, qui permet de comprendre que la pensée mathématique permet d'expliquer beaucoup de choses. Alors, je vous avoue que de la part d'une personne aussi compétente que vous, j'ai un peu regretté qu'on ne mette pas vraiment plus en relief la part du rôle des mathématiques, toute la magie qui est faite avec l'implication quantique, etc. Les mathématiques, la logique, telle qu'elle a été bien développée en Grèce, serait un élément très important, je crois, pour qu'on puisse mieux organiser la vie des gens ensemble. Je réponds oui, tout de suite. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec le rôle des mathématiques. J'ai parlé même de mathématiques sacrées, de leur rôle, mais c'était pas je ne pouvais pas aborder tous les aspects parce que je voulais arriver. Déjà, j'ai pas eu le temps de présenter l'ouvrage, toutes les dimensions de toute la richesse de l'œuvre du Cheikh Al-Alaoui. Donc, voilà, on a fait un choix et quand on fait un choix, on renonce à beaucoup de thèmes. Voilà. Merci. Madame le professeur, moi je vous remercie parce que je ne connaissais pas. Je connaissais pas, donc même si c'est un peu difficile pour suivre, donc je vous remercie parce que je pourrais me ranger du côté de ceux qui ont pensé qu'à un moment donné tout s'est arrêté, alors qu'en fait vous avez développé un continuum et je crois que c'est un peu le rôle du bien vivre en paix, c'est finalement de comprendre qu'il n'y a pas que l'Occident qui détient une certaine capacité philosophique ou mathématique, pour revenir sur le sujet, parce que c'était largement partagé, étouffé, pour des expressions colonialistes ou néocolonialistes, et qu'il est important que la vérité soit dite et qu'il y ait des réévaluations de fait. Mais alors surtout ce que je retiens, moi, qui m'a enchanté, c'est la fin de votre intervention, où vous montrez finalement la problématique de la conséquence des actes des hommes sur la disparition de cette terre telle que nous l'avons reçue en héritage. Et je dirais que finalement, ça rejoint un peu ce que disait Saint-Exupéry, finalement, nous l'empruntons, mais nous devons la restituer aux générations futures. Et je suis bien content que vous ayez mis l'accent sur cette responsabilité qui est largement partagée au-delà de toutes ces querelles de courants philosophiques, religieuses, et pour montrer que finalement il est peut-être encore temps de réagir. Tout à fait, et en fait, si je voulais un peu développer, c'est que pour moi, évidemment, nous devons être solidaires entre les différentes religions, et je pense qu'il faut réhabiliter la sacralité de la terre. Je pense que c'est difficile. Évidemment, on peut ne pas être dans la spiritualité et donner de l'importance à la terre. Je ne dis pas que c'est une condition, mais je pense qu'avec nos ressources spirituelles, nous sommes peut-être capables de ne plus avoir cette vision réductrice de la terre. C'est la vision en fait mécaniste que je critique, qui a préparé la réification, la chosification. Et quand on a une terre avec ses ressources ou des êtres vivants qui sont des choses, c'est plus facile de se les approprier. Et quand on se les approprie, évidemment, ça accompagne la cupidité que nous avons et qui est donné lieu à ce désastre. Et l'intérêt, par exemple, si je peux ouvrir une parenthèse de la physique quantique, c'est que comme elle remet en question la vision mécanique du monde, c'est un peu comme ça que je la porte, parce qu'on n'est plus dans une image, on ne peut plus voir le monde comme en tout cas à l'échelle microscopique, ça ne tient plus la route, ce n'est plus une machine, ce n'est plus une horloge, parce qu'il n'y a pas des lois déterministes et qu'il n'y a pas d'objet localisé avec une certaine trajectoire. En fait, la science
par ce biais-là, par des nouveaux paradigmes, peut apporter un remède dans notre vision du monde et qui compenserait en quelque sorte son rôle dans les technologies, le développement des technologies modernes. Et donc c'est... et moi je trouve très intéressant, parce que je vais être aussi intervention sur l'écologie, par exemple, je cite je mentionne des poèmes parfois où en fait il y a un... alors là le nom m'échappe, mais je peux le retrouver. Donc c'est un des avis de Dieu, et c'est un livre écrit en persan que j'ai en français, qui en fait échange avec les oiseaux. Et ce sont les oiseaux, les fleurs. Il a un poème dédié à chaque créature, disons oiseau, un fleur, etc. Ce sont eux qui lui donnent de la sagesse. Il dit qu'il est capable de comprendre leur langage, un peu comme le prophète Salem. Et donc c'est donc c'est et on le voit à travers les miniatures, par exemple dans l'expression des animaux, dans Majnoun Leïla, vous voyez dans les donc je pense que de nos jours, malheureusement, on a une vision très réductrice à la fois des êtres vivants, des animaux, de la terre, et tout est devenu source, plutôt perçu comme une source de gain potentiel. Mais l'être humain lui-même, et la chosification, elle s'étend même à Dieu quelque part. On en fait un être qui a notre image de ce qu'on imagine de lui. Le salut lui-même est une chose, l'amour lui-même devient une chose, un objet. Donc c'est... et je pense qu'il y a besoin vraiment d'une révolution au niveau des valeurs, de cette vision du monde pour y arriver. Et la spiritualité, on a des ressources spirituelles, en tout cas dans le cas du soufisme, qui nous permettrait ça, voilà, pour un petit peu aller chercher une sève qui pourrait se répandre dans les arbres asséchés de nos trois religions d'ailleurs monothéistes. Je pense qu'elles sont toutes concernées par cette dérive. Bonjour, déjà merci pour votre présence. J'ai juste une question, parce que le soufisme, en fait, c'est d'abord revenir à soi pour s'ouvrir à l'autre. Et dans la cosmologie, c'est l'ensemble qui fait le cosmos. Donc, d'après vous, est-ce qu'il faut d'abord passer par cette recherche intérieure et ensuite s'ouvrir à l'autre? Ou alors d'abord venir et se présenter avec ce que l'on a pour le construire avec les autres? Je vous réponds la deuxième, je vais répéter. Est-ce qu'il faut venir comme on est sans avoir fait un travail au préalable pour faire partie de ce cosmos, parce qu'on en fait déjà partie, mais pour vraiment l'intégrer et protéger par exemple la nature ou être plus amène d'écouter l'autre? Est-ce qu'il faut d'abord se forger pour se construire avec les autres, ou d'abord se construire seul et venir ensuite? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique, que tout se fait en même temps, plutôt simultanément, parce que c'est une sorte d'interaction, c'est dans les deux sens. Le rapport avec le cosmos, en fait, sur le plan métaphysique, en tout cas, si on regarde la métaphysique d'Ibn Arabi, c'est le cosmos est contenu en nous, et donc en fait, et je pense que si la décadence aussi de la Terre, c'est aussi un reflet de ce qui se passe à l'intérieur, et donc je pense qu'il y a, je ne pense pas qu'il y ait un ordre précis dans tout ça. Il y a vous voyez, la symbolique du miroir est très importante, ça aussi la cosmologie encore Ibn Arabi, et l'autre aussi un miroir. Donc en fait, je pense que prendre conscience de l'unité, pour cet effort d'unification est très important, et on ne peut pas séparer notre propre cheminement ou incarner cette beauté divine en nous. C'est aussi veiller à ce que cette beauté soit partout, puisque vous voyez, si on veille à ce que les miroirs qui nous entourent soient polis, c'est aussi notre miroir intérieur, parce que tout est miroir pour la beauté divine. C'est le fameux hadith qui reprend les soufis, que j'étais un trésor caché et j'ai aimé à être et j'ai aimé être connu, et donc j'ai créé le monde pour être connu. Et donc c'est oui, je ne vois pas de... Je pense que tout doit aller ensemble. Inès, tu cherchais le mot, c'était Feldeddin Ma'atar, tout à l'heure, pour les oiseaux. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. Je peux le retrouver, mais c'est juste... Non, c'est pas grave.
Je pensais que c'était lui. Non, non, mais ça, c'est un autre exemple aussi. D'accord. Une autre question? Quelqu'un va poser une question? Oui, Fouad. Merci pour cette intervention. Du coup, vous nous donnez envie de lire cet ouvrage dans le futur que vous allez traduire, j'espère. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la terminologie qui a été utilisée avant dans un sens mystique et qu'aujourd'hui trouve résonance dans un langage scientifique. Et du coup, vous avez parlé à un moment donné de la superposition du monde. Donc il y a l'aspect cosmologique, mais je pense qu'il y a une partie, je présume, si vous avez parlé de ça, c'est qu'il y a une partie quantique aussi. Hein, voilà, parce que tout à l'heure, presque on était dans un état de superposition. Donc voilà. Est-ce qu'il y a cette partie-là dans l'ouvrage ou pas? Je ne l'ai pas directement perçu, mais par exemple, parmi les leçons de la physique quantique, c'est qu'on sort du tiers exclu d'Aristote. C'est un peu ça aussi que je mets en avant. Tiers exclu, c'est évidemment, c'est que A et non A ne peuvent pas être vrais en même temps. Et en fait, la physique quantique, par exemple, on a à la fois des caractères qui paraissent complètement opposés, qui sont complémentaires. Et ça aussi, d'ailleurs, Sheikh Al-Alawi aussi parle des opposés. Hein, les opposés sont importants. Et donc, c'est la nature ondulatoire et corpusculaire. Je sais pas, je pense que c'est pas dans le terme, c'est plutôt un autre endroit où on parle. Et on est dans le tiers inclus. Et c'est aussi à travers les interprétations multiples de la physique quantique qui sont complètement opposées dans leur scénario, qui essaient de savoir ce que c'est que vraiment la matière, parce qu'on n'a pas une réponse claire sur ce que c'est que la matière. Et donc ils vont imaginer des scénarios qui sont complètement d'ordre métaphysique, c'est même pas, qui sont pourtant dans des revues scientifiques, parfois publiées dans des revues scientifiques. Et donc on a des discours qui peuvent être contradictoires et qui cohabitent parce qu'ils sont tous les deux en accord avec une même réalité expérimentale. Les tiers inclus, pour moi, c'est aussi dans la cosmologie d'Ibn Arabi, qui est il est et il n'est pas. Et en fait, notre cosmos, quand on le considère comme une image de Dieu dans un miroir, il est, il n'est pas, parce qu'il dépend évidemment, quand on est devant un miroir, si on s'éclipse, il n'y a plus d'image, donc on est dans une dépendance totale par rapport à Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans l'illusion. Et notre image que je trouve très belle aussi, c'est celle de mots qui sortent de la bouche de Dieu. C'est Nafas al-Rahman, le souffle du miséricordieux. On est comme des mots, donc ils ont une existence, mais on est dépendant de la paix. Quand on parle, les mots dépendent de cette personne, mais ils ne sont pas aussi. Donc voilà, bon, et ça c'est un peu en résonance avec le statut au niveau microscopique, mais ça ne veut pas dire que je cherche des preuves pour dire que voilà, encore une fois. Mais comme comme le disait Narabi aussi, là aussi, que tout a un sens, qu'il n'y a rien qui soit... En fait, pour la Razali, tout est symbole de réalité qui sont dans un monde supérieur. Donc ça aussi, ce sont des signes qui nous invitent à réfléchir, à sortir du schéma cartésien. Le tout, c'est de quitter cette vision mécaniste et de s'ouvrir à d'autres possibles, à d'autres niveaux possibles. Et c'est là aussi qu'on peut réaliser qu'on peut être unis à un autre niveau, même si nous paraissons tous différents, même s'il y a une différence entre hommes et femmes ou entre religions, pour pouvoir dépasser ce niveau sensible et sortir de ce matérialisme qui domine notre pensée, c'est aussi pouvoir concevoir, savoir une unité à notre niveau. Une autre question? Quelqu'un veut? Je te sers un mot? Non, ça va finir. Alors là, c'est une question d'une personne qui me demande de la poser à sa place, qui est absent. Il demande, le soleil brille depuis des millions d'années, d'après le Cheikh Alaoui. La masse du soleil ne diminue pas, d'après ce qu'il a lu du livre du Cheikh en arabe, contrairement à ce que dit la science. Donc je pense qu'il veut savoir ce qui est le plus juste pour vous. Donc il dit que le soleil brille depuis des millions d'années et que sa masse ne diminue pas, contrairement à ce que dit la science. Oui, là aussi, j'ai bien précisé que le Cheikh Alaoui peut se tromper sur certains points. Voilà, je l'ai bien précisé. Donc, je dis, sa prétention n'est absolument pas de donner un livre rigoureusement scientifique. Et c'est vraiment réfléchir. Vous voyez, c'est comme sur la symbolique du soleil qui est au centre, qui fait l'analogie. Il a quand même dans son dessin mis des trajectoires complètement circulaires alors qu'elles sont elliptiques. Vous voyez, donc voilà, mais il y a quand même certaines choses qui interpellent, comme la source du fer, qui serait d'autres étoiles, vous voyez. Donc mais c'est intéressant, ça reste intéressant, même si c'est pas encore une fois purement scientifique.
On prend une dernière question s'il y a une dernière question. Sinon, quelqu'un? Non? Ah non. Je pensais que tu as levé ta main. Ça sera la dernière question. Hein. Merci beaucoup, professeur Hennès. Moi, je voulais vous poser une question. En fait, qu'est-ce que la cosmologie, l'univers, le cosmos, pourrait apporter dans l'éducation à la culture de paix, justement pour les enfants, les adolescents, dans ces écoles de paix qui sont en train de pousser un peu partout, au Maghreb, mais aussi à Almer, aux Pays-Bas. Il y a une école publique qui pilote. Comment vous parleriez aux enfants, aux adolescents, de cette culture de paix qui est présente, en fait, puisque l'univers, en fait, est en harmonie parfaite. Même quand il y a disharmonie, c'est pour la grande harmonie, c'est-à-dire tout est lié, tout fait partie d'un tout, nous-mêmes on fait partie de ce tout vient de ce point. Comment on pourrait inspirer cette jeunesse par cette espérance pour un monde, pour une nouvelle conscience, comme dirait le chef Khaled Bentounès, et pour une civilisation surtout de l'universel. Voilà ma question. C'est une grande question, ça m'a posé, je n'ai pas de solution toute prête, mais je pense que je donne quelques pistes. Je pense que l'esprit cartésien, pour moi, n'est pas favorable, parce que ou alors le scientisme, ou alors la foi absolue dans une forme du fait que toutes les vérités doivent suivre une voie démonstrative. Parce que quand on est acharné à dire oui, il n'y a qu'une voie logique et qu'on n'est pas conscient des limites de la logique elle-même, le Razali d'ailleurs a critiqué la méthode démonstrative, parce qu'à la fin on a toujours des prémices au départ et qu'on ne peut pas démontrer. C'est ça sa critique en fait de la philosophie. Et en fait, faire croire aux enfants que par la science ou par le raisonnement, on est sûr d'avoir une vérité qui soit déjà là, pour moi c'est problématique. Donc pour moi c'est important de relativiser ce statut même de la science, qui devient en quelque sorte, c'est elle qui fournit le critère de vérité. Le pouvoir, il est aussi sur nos esprits, les sciences, il n'est pas seulement dans notre vie courante. Et donc c'est important de pouvoir leur apporter déjà à la jeunesse, contrairement, je pense, au programme scolaire, qui déjà leur apporter ces questionnements, même s'ils sont... Je pense qu'il y a moyen de simplifier, d'être pédagogique dans la présentation de l'épistémologie. Et l'épistémologie est aussi ce qui nous manque dans le monde islamique, parce que l'avantage de Razali, ce qu'a apporté le Razali, c'est vraiment une connaissance de la connaissance, c'est qu'il se posait la question sur les critères de vérité, par exemple. Et ça nous manque actuellement, parce qu'on a des discours aussi du côté des extrémistes, qui va être une approche complètement rationnelle de la religion, où moi j'entends dire l'islam c'est 1 + 1 = 2. Donc là je pense que ça commence très tôt, parce que moi je suis plus pour l'éloge de la perplexité, c'est ce que la physique quantique elle nous met dans la perplexité, et je pense qu'il faut introduire un relativisme qui ne soit pas absolu, parce que je sais très bien qu'il y a des philosophes qui sont complètement sceptiques. Ça ne veut pas dire que tout se vaut, mais simplement réhabiliter une forme de perplexité positive qui va introduire l'humilité et donc l'altérité. Parce que je pense qu'on est dans un conflit de certitude et qu'on a chacun a besoin, envie d'avoir raison. Et donc peut-être qu'on puisse s'ouvrir à la possibilité qu'il puisse y avoir plusieurs scénarios, plusieurs descriptions qui vont dépendre de chacun, et que ce n'est pas une subjectivité qui doit être condamnée. Et le problème, par exemple, des examens à l'école, c'est qu'il y a toujours une seule réponse possible, qu'il y a des élèves qui vont essayer de trouver d'autres voies possibles ou essayer de déployer leur imagination, vont être sanctionnés. Et là, j'arrive aussi au rôle de l'imagination. L'imagination, maintenant, elle prend une connotation négative, alors que tout le monde imaginal, qui est lié à ce statut du cosmos, qui est plutôt comme un rêve, en fait. Vous voyez, c'est tout un monde qui a favorisé l'émergence des arts, qui a favorisé le rôle des arts en tant que tremplin vers la réalisation spirituelle. Tout le monde des contes, tout le monde des miniatures, des représentations, tout cela on l'a perdu, et pour moi l'éducation des enfants doit réhabiliter toute cette dimension-là. Et que la poésie, qui puisse être imprégnée de la poésie, même sans comprendre d'une façon rationnelle ce que ça veut dire, mais être habité par cette poésie depuis l'enfance. Donc il y a tellement, je pense,
réhabiliter le rôle des arts, parce que, vous voyez, on est dans un monde où, effectivement, les métiers comme ingénieur, c'est très prestigieux, mais être poète ou être philosophe, vous voyez, c'est peut-être moins bien vu, ou être artiste ou artisan. Et, et donc, il y a tout un... Je pense qu'il y a un champ qui permet plus la... je pense que quand on sort de cette foi dans la rationalité, dans la voie démonstrative, on peut s'ouvrir, et on sort aussi du tiers exclu quelque part, parce que le tiers exclu est aussi une façon d'exclure les autres, ceux qui n'ont pas la même voie que nous. Et sur ces belles paroles sensées, Inès Safi, tout d'abord fraîchement nommée le 16 mai 2023 ambassadrice de la JVEP de l'année 2023, vous portez déjà ce projet-là, l'éducation à la paix. Vous portez déjà votre mission d'ambassadrice. On est toujours en plein mois de mai, donc même pas 15 jours. Vous avez pris votre ordinateur, votre savoir, et vous avez répondu à notre invitation favorablement. On vous remercie infiniment. Le sujet n'était pas facile, on reconnaît. La conférence était difficile. Le thème choisi, c'est surtout mettre la lumière sur cette partie du travail qu'accomplit le Cheikh Al-Alaoui par rapport à la cosmologie, chose qu'on ne connaît pas sur lui, on le connaît juste sur le côté spirituel, le côté religieux. Et maintenant, donc on a essayé en très peu de temps de prendre le savoir, et on était suspendu à tes lèvres aujourd'hui, pour comprendre un petit peu le point de vue du Cheikh Al-Alaoui. J'invite les auditeurs et auditrices, nos amis qui nous suivent actuellement sur notre chaîne YouTube, de signer la Déclaration universelle du vivre ensemble en paix. Vous allez la trouver sur le site 16mai.org. Je répète, 16mai.org. Nous avons besoin de vos signatures par rapport à la Déclaration universelle du vivre ensemble en paix. Ici, dans le public, je connais plusieurs têtes. C'est déjà signé, ça a été déjà fait. Merci pour nos enfants, merci pour l'humanité. Un dernier mot, Inès, si tu veux. Et comme ça, on va dire au revoir d'abord nos auditeurs qui sont à l'écoute à la Radio Ramim et toutes les personnes qui nous regardent sur YouTube. Merci infiniment, Sirem. Je remercie infiniment aussi pour tout ton travail au sein de la JVEP. Merci à Radio Ramim. Merci au public pour les questions aussi intéressantes qui ont été posées. Et je pense vraiment que le vivre ensemble, c'est d'abord c'est l'amour qui doit être réhabilité. Je pense qu'on ne peut pas prétendre à vouloir connaître Dieu. D'abord, il y a une intime relation entre amour et connaissance. Et donc, aimer ce qui est, c'est d'abord, c'est tout ce qui est, en fait, sans distinction. Et je pense qu'au sein de l'islam en particulier, nous avons besoin d'élargir le concept de fraternité qui ne concerne absolument pas que les autres musulmans. Il y a là aussi, pour moi, une grave erreur. Je pense que nous devons vraiment essayer d'aller chercher dans cet héritage un peu, en fait, ce qui peut nous aider par rapport à une catastrophe malheureusement qui nous menace, qui a déjà ses effets sur nous, et cela ne peut se passer que si on va vers les nappes phréatiques au lieu de patauger dans les masses stagnantes. Voilà, et je vous remercie tous. Merci Inès, au plaisir de vous retrouver. Merci à vous tous et toutes. Au revoir, à très bientôt, restez branchés sur les ondes de Radio Ramim. Merci. Nous allons vous inviter à prendre le café.